أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors aujourd'hui, je vais terminer le cours, l'essentiel du cours. Alors on commence d'abord par l'énergie potentielle d'interaction. En électricité, il existe une énergie potentielle المعروفة بالطاقة الكامنة. الطاقة الكامنة الكهربائية égale à Q fois V. Q c'est la charge et V c'est le potentiel électrostatique. Voilà. Donc, si j'ai une charge Q placée en un point M, et donc j'ai le potentiel électrique créé en M fois cette charge qui est placée au point M, ça donne l'énergie potentielle en M. Voilà, donc c'est QV. Potentiel, énergie potentielle électrique QV. Avec Q, c'est la charge et V, c'est le potentiel électrique. Cas d'une source ponctuelle. في حالة شحنة نقطية. Dans le cas d'une source ponctuelle, donc l'énergie potentielle en Q2 égale 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divisé par R1 2. Alors, وش معناها؟ معناه في الحالة هذه عندي كمون كهربائي الذي تكون عن طريق الشحنة Q1 في نقطة ما، وبالتالي الطاقة الكامنة الطاقة الكامنة الكهربائية للشحنة Q2 هي 1 sur 4 pi epsilon Q1 Q2 sur 1 1 2. Voilà. Et donc, une remarque, donc UPQ1 égale UPQ2. علاش UPQ1 égale UPQ2 لأن الضرب تبديلي. لأن الضرب تبديلي. Alors, si je retire le Q1 et je le mets ici, donc j'aurai c'est Q1 fois le potentiel électrique créé par Q2. En revanche, si je mets Q2 ici et je garde Q1 dans la relation, je vais avoir Q2 fois le potentiel électrique créé par Q1. Et donc, c'est la même chose. Donc, on peut écrire c'est 1 demi Q1 V2 plus Q2 V1. معناها هنا c'est le potentiel électrique créé par Q2 multiplié par Q1 plus le potentiel électrique créé par Q1 multiplié par Q2. Et comme les deux sont égaux, donc je peux dire que UP c'est 1 demi l'addition des deux ou la somme des deux. L'énergie potentielle d'un système de charge, il est défini comme suit. 1 demi, la somme des QI fois la somme de 1 sur 4 pi epsilon 0 QJ sur RIJ. Donc, soit vous l'écrivez de cette façon, soit vous l'écrivez de cette façon. Alors, donc, il faut apprendre l'écriture telle qu'elle est. Et après, quand je reviens sur l'exercice numéro 9, parce qu'il y a une question qui demande l'énergie potentielle d'un système de charge, on essaye de décortiquer la relation, mais c'est très facile. Maintenant, le dipôle électrostatique. C'est quoi un dipôle électrostatique? Le dipôle électrostatique, donc, c'est quoi? Donc, c'est deux charges, une qui est positive et l'autre qui est négative. وحدة شحنة موجبة والأخرى سالبة تفصيلهم مسافة جد صغيرة. تفصيلهم مسافة جد صغيرة. هذا واش معناها ان ديبول. كي يقول لك ديبول معناه راهو يهضر أو يتكلم على شحنتين متقاربتين. كي يقول لك ان ديبول معناه راهو يتكلم على شحنتين متقاربتين. وفي الحالة هذه on a besoin de calculer le potentiel électrostatique et on a besoin de calculer le champ électrostatique. Voilà. Donc ça, c'est le calcul dans le cas général avec des approximations. Et donc ici, dans le cas général, V c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, P cos θ sur R au carré. C'est quoi P? Donc le P, c'est le moment dipolaire. Donc le P, c'est le moment dipolaire
créé par les deux charges. Voilà. Donc, négatif, positif. Donc, il y a un moment dipolaire qui est créé entre les deux. Et c'est quoi ce moment dipolaire? Alors, le moment dipolaire ici, c'est quoi? Donc, ici, alors regardez bien, donc j'ai Q fois A. Le P, c'est Q fois A. Alors, pour un dipôle, la condition principale, il faut que les deux charges soient égales. يجب أن تكون الشحنتين متساويتين في القيمة المطلقة، ولكن واحدة موجبة والأخرى سالبة، وبالتالي ضرب المسافة بين الشحنتين في القيمة المطلقة ل Q تعطيني P، et le P معرف على أنه c'est le moment dipolaire. Voilà, moment dipolaire P, c'est Q fois A. Et V, qui est constitué d'un dipôle, un dipôle électrique, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 P cos θ sur R au carré. cos θ هذا وقتاش يبان في حالة يكون هناك ميل النقطة M بالنسبة إلى المستقيم NP. معناه هنا ما عنديش، معناه أن المحور الحامل للنقطة M ليس عمودي على NP، ولكن في الحالة العامة انتما يعني pour vous faciliter la tâche, vous aurez toujours le M, ça veut dire la droite sur laquelle le M existe, elle est perpendiculaire sur NP. Et si le M il est perpendiculaire sur le NP, donc ça veut dire que cosinus 90. Bon, ça dépend. Voilà, ça dépend. Donc, le plus important, il faut connaître ça, pas plus. Donc, il faut connaître que P, c'est Q fois A, ou θ. Alors, ou θ هي الزاوية التي تحصر الزاوية المحصورة ما بين R و NP. Voilà, c'est ça ce qu'il faut connaître. Alors maintenant, le calcul du champ électrostatique. Alors, le calcul du champ électrostatique هنايا بالنسبة للشكل يعني هو يعني شكل غير بسيط، وبالتالي هنا لا نحتاج إلى إسقاطات شعاع الحقل الكهربائي. كي يكون الشكل بسيط, il n'y a pas de problème. Par projection, on peut avoir les deux composantes. Mais comme ici c'est un peu compliqué, donc dans ce cas-là, حساب الحقل الكهربائي يتم عن طريق عبارة الكمون الكهربائي. معناه pardon. Alors معناه الحقل الكهربائي المتكون في النقطة M هو الحقل الكهربائي في النقطة A زائد الحقل الكهربائي المتكون من الشحنة B. وبالتالي عندي E de M c'est moins grade V بالنسبة للنقطة M. معناه نتحصل على الحقل الكهربائي باشتقاق الكمون الكهربائي. في هذه الحالة هذه رانا في الإحداثيات القطبية R θ. وبالتالي الاشتقاق يتم وفق المتغير R ويتم وفق المتغير θ. وبما أن العبارة تاع V de M هي P cos θ على 4 pi epsilon 0 R مربع، وبالتالي المركبة الأساسية لشعاع الحقل الكهربائي وفق UR فهي اشتقاق V وفق R، وكذلك المركبة الأساسية للحقل الكهربائي وفق θ هي اشتقاق الكمون الكهربائي وفق θ. وبالتالي لدينا العبارتين
ER ou Eθ. Voilà. Donc, à votre niveau, donc essayez de comprendre le strict minimum. Plan infini uniformément chargé. Alors, donc, après le dipôle électrique, donc ici, nous allons voir quel est le champ électrique créé par un plan infiniment chargé. Alors, premièrement, نعاود ندير un petit résumé. أول حالة هي الحقل الكهربائي المتكون عن شحنة نقاطية اللي هو كاكيو سور ار او كاري. الحالة الثانية الحقل الكهربائي المتكون عن طريق ديبول إلكتريك، وقلنا بلي ديبول إلكتريك هو شحنتين متساويتين في الشدة متعاكستين في الإشارة، والمسافة التي تفصل بين الشحنتين فهي جد صغيرة. والحالة الثالثة اللي هي الحقل الكهربائي المتكون عن طريق مستوي مشحون ما لا نهاية، معناه مستوي يعني جد كبير في ما لا نهاية، يعني مشحون بطريقة منتظمة. À votre niveau, alors vous devez savoir que E créé par un plan infiniment chargé, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Avec epsilon 0, c'est la permittivité du vide. سماحية الهواء. Et sigma, c'est quoi? Sigma, c'est la conductivité électrique surfacique. Voilà. C'est la conductivité électrique surfacique du plan. معناه الناقلية الكهربائية للمستوي. الناقلية الكهربائية للمستوي. وبالتالي كي يكون عندي مستوي واحد فإن E سيجما sur 2 epsilon 0. Alors هنا ماذا نلاحظ؟ بما أن الشحنة في هذا المستوي عبارة عن شحنة موجبة، وبالتالي فإن أشعة الحقل تكون إلى الخارج. أشعة الحقل تكون إلى الخارج. Alors conclusion، يكون عندي مستوي يعني مستوي في ما لا نهاية، معناه مستوي كبير جدا يؤول إلى ما لا نهاية ويكون مشحون بطريقة منتظمة، فإن الحقل الكهربائي المتولد عن هذا المستوي يعطى بالعلاقة E يساوي سيجما على 2 إبسلون صفر، مع سيجما هي الناقلية الكهربائية للمستوي وإبسلون صفر فهي سماحية الهواء. بما أن المستوي مشحون بشحنة موجبة فإن شعاع الحقل الكهربائي يكون إلى الخارج. Voilà. Donc ça c'est le plus important. Je m'arrête ici et la prochaine fois on essaye de terminer avec le chapitre 2, les conducteurs en équilibre électrostatique. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.